Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo que beaucoup d'entre vous attendaient. Cette vidéo, c'est comment nettoyer ses chaussures de foot et comment bien les entretenir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Allez, on va commencer cette vidéo avec le kit indispensable à avoir pour bien nettoyer ses chaussures, mais également pour les entretenir. Donc, parmi ces indispensables, on retrouve une éponge, donc classique, mais ça sert, c'est très efficace. On a également du savon de Marseille, voilà, vous pouvez le trouver facilement en magasin. On a l'indispensable qui est la brosse, et c'est intéressant d'avoir des brosses de différentes tailles, notamment une brosse conséquente pour le nettoyage des crampons et une brosse plus petite pour les petits détails comme les lacets, les choses comme ça. Ensuite, il faut de l'eau, donc c'est un classique, donc que ce soit en bouteille ou en fontaine, tout dépend des dispositions que vous avez chez vous ou sur vos terrains de foot habituels. Il y a également du papier. Je ne l'ai pas dit pour l'eau, mais si vous avez une bassine, si vous faites ça dans votre jardin ou des choses comme ça, c'est intéressant. Vous avez donc du papier, donc ça va servir quand vous allez nettoyer la tige pour protéger tout ce qu'il y a à l'intérieur de la chaussure. Vous avez évidemment un chiffon, ça c'est très important pour nettoyer, mais surtout pour l'entretien aussi. Et moi, personnellement, j'ai un kit de nettoyage, voilà, un kit qui peut se trouver dans pas mal de boutiques. Moi, je l'ai acheté chez Foot Locker et c'est très intéressant parce qu'on a des produits qui sont très complémentaires, donc avec du spray pour protéger les chaussures. Voilà, vous pouvez aussi avoir une petite brosse à dents, donc ça remplace les petites brosses pour les lacets. Donc voilà, des petits accessoires qui vont vous permettre de bien nettoyer vos chaussures. Et là, on va commencer avec les crampons vissés. Pour les crampons vissés, vous savez, leur particularité, c'est qu'on les utilise sur des pelouses naturelles et souvent ces pelouses sont très grasses. Du coup, les chaussures prennent bien la terre, elles se salissent facilement. Et pour les enlever, c'est un geste classique que font tous les footballeurs quand ils rentrent dans les vestiaires. Ils prennent leurs crampons et ils les tapent entre eux. Voilà. En fait, pour que ce soit encore plus efficace, donc vous les tapez bien. Et quand vous avez de grosses mottes de terre, le fait de taper sur les crampons vont les faire partir. Et ensuite, pour décrotter les petits détails qui se trouvent entre les crampons et pour les petites mottes de terre qui restent, vous allez prendre vos crampons et vous allez gratter comme ceci. Vous allez gratter pour que ça parte plus rapidement. Il y a une chose que beaucoup de gens font également, c'est de taper leurs crampons directement sur les murs. Alors ça, ce n'est pas vraiment conseillé parce que ces crampons vissés sont composés de fer avec des fibres et vous risquerez de perdre en qualité. Donc évitez ça. Vaut mieux prendre vos crampons, les taper et décrotter les mottes de terre avec vos crampons plutôt que les taper contre un mur. La deuxième étape, lorsqu'on a bien commencé à décrotter ces crampons, c'est d'utiliser une brosse. Donc cette fameuse brosse de taille assez conséquente pour pouvoir bien frotter. Et vous allez également utiliser de l'eau. Vous pouvez notamment mélanger de l'eau avec du savon de Marseille, donc faire un mélange délicat. Et ensuite, vous allez commencer à frotter toutes ces parties donc avec de la terre. N'hésitez pas à mettre de la force. Là, il faut vraiment y aller. Les semelles extérieures sont résistantes, donc il n'y a aucune peur à avoir. Vous pouvez y aller, voilà, ça va être efficace. Ça va partir très facilement. Si vous avez des mottes de terre qui restent, n'hésitez pas à mettre un petit coup d'eau encore pour que ça parte plus facilement. Et donc pour les petits détails, n'hésitez pas, une fois que votre semelle est plus ou moins propre et qu'ici il reste vraiment des petites touches de terre, vous pouvez prendre l'éponge et vous pouvez commencer à frotter de manière plus précise et aussi retirer ces petits bouts qui restent de manière aussi plus délicate. Donc ça, c'est vrai pour des crampons vissés, mais pour des crampons moulés, c'est exactement la même chose. Là, par exemple, je vous sors une paire de Puma Future 18.1 avec des crampons moulés. Et le principe est le même, c'est des crampons qui sont très résistants, donc vous pouvez y aller, vous pouvez mettre de l'eau, vous pouvez frotter avec une brosse. Et pour les détails, c'est la même chose. Vous avez l'éponge ou le chiffon qui se trouve ici. Voilà, vous pouvez nettoyer les petits détails qui restent avec le chiffon. Voilà pour les crampons. C'est pareil pour les turfs, c'est pareil pour tout type de crampons. Là, on va passer aux tiges parce qu'il y a de vraies différences pour nettoyer les tiges. Pour le nettoyage des tiges, il est très important de déterminer de quel matériau s'agit-il. Donc par exemple là, pour la Loto Zero Gravity, c'est une tige synthétique.
Donc en général, toutes ces tiges-là sont très facilement nettoyables, elles sont très résistantes. Donc là, vous pouvez y aller. Mais la première chose à faire, hein, quelle que soit la tige, c'est de retirer la semelle intérieure. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, on va éviter que des bactéries s'infiltrent en fait dans la chaussure et que l'eau aussi pénètre à l'intérieur de la chaussure, et c'est pour ça que je vais mettre du papier à l'intérieur pour protéger du coup tout ce qui se trouve à l'intérieur de la chaussure. Voilà, une fois que j'ai fait ça, vous pouvez y aller, hein. Moi j'en mets 3 histoire de bien couvrir la paire. Une fois que c'est fait, vous pouvez y aller, vous pouvez mettre de l'eau dessus, ne trempez pas directement la chaussure dans l'eau, hein, ça ne sert à rien, il faut juste en verser un tout petit peu sur la tige, et ensuite là vous pouvez prendre soit le chiffon, mais tout d'abord, prenez la brosse, et avec la brosse, vous allez frotter dans cette partie. Vraiment, si là, la paire est vraiment sale avec de la terre, vous pouvez y aller. Vous pouvez frotter très durement aussi. N'hésitez pas à mettre de la force, hein, toujours, je me répète, mais c'est très important, voilà, pour bien faire partir les bouts de terre. Une fois que c'est fait pour les finitions, et surtout là, avec une chaussure, avec des structures en relief qui peuvent être fragiles, et bien là, vous pouvez prendre soit un chiffon, soit une éponge, et pour frotter, pour faire partir ces petites mottes de terre qui restent. Et pour les détails, donc les logos ou les lacets, vous pouvez prendre un chiffon, hein, allez-y, là c'est plus délicat, c'est plus précis également, et ça permettra aussi de garder les matériaux en relief intacts. Voilà pour les chaussures en cuir synthétique. On rappelle que les chaussures en cuir synthétique composent la majorité des chaussures à moins de 100 €, les chaussures de milieu de gamme. Donc pour ces chaussures, n'hésitez pas, hein, vous pouvez y aller, vous pouvez mettre de l'eau et puis faire exactement ce que j'ai fait. Par contre, pour les chaussures haut de gamme, il y a des petites particularités, et notamment avec la Puma ou encore les chaussures Nike. Donc là, c'est la Puma Future. Vous voyez, donc il y a le filet Net Fit. Et le filet Net Fit, il est assez fragile. Et comme vous le voyez, vous avez des parties qui peuvent se noircir facilement, ou qui peuvent se salir facilement. Donc du coup, pour ces parties-là, vous devez prendre un chiffon et mettre un produit spécial. Alors là, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc pour ces matériaux haut de gamme avec une fragilité particulière, vous allez prendre des produits spéciaux. Donc là, on a un produit qui s'appelle Shoe Cleaner. Donc ça, en général, on l'utilise pour des sneakers, et là on va l'utiliser pour le matériau ultra fin du Net Fit. Et donc là, je vais commencer à frotter. Je vais commencer à frotter avec le chiffon. Vous allez voir que ça commence à partir. Là aussi, il faut commencer à mettre de la force. Voilà. Frotter. C'est vrai que le Net Fit, hein, vu qu'il est composé d'une fibre qui est similaire au lacet, forcément, c'est un peu plus dur à laver. Mais si vous commencez à bien frotter, vous allez voir que ça commence à bien partir. Voilà. Voilà, vous frottez et vous voyez. Voilà, c'est pareil, hein, pour tout ce qui est chaussettes intégrées, que ce soit sur les chaussures de Puma ou les Nike ou les chaussures Adidas. Sur ces parties-là, c'est vraiment très fragile, donc n'utilisez surtout pas de brosse, hein, c'est ça à éviter, les brosses sont à éviter. Vous pouvez éventuellement utiliser une éponge, et sur cette partie, hein, moins dure. Et surtout, l'élément principal, c'est le chiffon avec un produit donc, complémentaire pour pouvoir bien les nettoyer. Vous voyez, hop, si ça ne part pas, n'hésitez pas à remettre un peu de produit. J'en remets un peu directement, et là je commence à frotter. Voilà. Donc évidemment, certains produits, surtout s'ils sont jaunes fluo, vous aurez toujours des marques malheureusement. En tout cas, vous aurez un aspect global qui est un peu plus net, un peu plus propre. Voilà pour les chaussures synthétiques. Je vais aussi prendre un autre exemple, hein, qui est l'Adidas Predator. L'Adidas Predator sur ce coloris Cold Blooded qui est blanc, comme vous le voyez, c'est assez salissant. Pareil, je vais prendre le chiffon et le produit et je vais frotter pour que ce soit un peu plus efficace que de l'eau avec ce produit particulier. Donc là, pour le coup, vu que c'est quand même un coloris tout blanc, là il faut y aller, il faut frotter, il faut mettre de la force.
Vous voyez quand même, hein, c'est efficace, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, on a une paire qui est quand même beaucoup plus propre avec ce produit. Vous pouvez voir, là. Ah, c'est impressionnant, hein, comme vous voyez. Vous avez vu, elle était bien noire et là, ça commence vraiment à faire son effet. Donc ce produit, il est très efficace sur des cuirs synthétiques et bon, forcément sur des matériaux beaucoup plus fins comme les chaussettes, ben, il y aura toujours des petites traces, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais n'hésitez pas. Voilà. En gros, il y a quand même une différence. Vous le voyez. On va continuer avec les chaussures en cuir maintenant. Pour les chaussures en cuir, eh ben, c'est particulier parce que, vous le savez, le cuir, eh ben, au contact de l'eau, il se durcit. Donc du coup, pour éviter que votre paire ne soit trop dure, il y a des produits spéciaux pour les chaussures en cuir. Donc souvent, ce sont des produits qui sont adaptés au cuir noir. Donc si vous avez des chaussures en cuir de couleur, ben, ce n'est pas conseillé. Si c'est le cas, eh ben, vous pouvez prendre soit un chiffon, soit une éponge et le tremper, mais là, du coup, très légèrement avec de l'eau, mais vraiment très léger pour pouvoir frotter plus en détail et vraiment légèrement, hein, pour pas que le cuir se durcisse. Voilà, aussi avec le chiffon, c'est aussi efficace, mais c'est la particularité des chaussures en cuir. Donc, achetez des produits d'entretien dédiés au cuir de kangourou. Donc voilà, juste pour vous montrer les deux paires, donc une nettoyée, une qui ne l'est pas, juste pour vous montrer, voilà, la Puma Future. On peut voir qu'il y a quand même des différences. Comme je vous l'ai dit, hein, sur la partie NetFit, c'est un peu plus difficile, mais aussi il faudra attendre que la paire sèche parce que quand c'est mouillé, ben forcément ça ressort un peu plus. Donc là, vous pouvez voir au niveau des crampons et surtout la tige. Là, on voit vraiment une différence au niveau de la tige. Pareil, je pense que pour la Loto Zero Gravity, c'est encore plus parlant. Voilà, là, elle est vraiment presque nickel. Pareil pour les crampons. Et là, pour la Predator, je pense qu'il n'y a pas photo aussi entre la paire qui est nettoyée et celle qui ne l'est pas. Voilà, maintenant je vais vous parler de l'entretien des chaussures. Pour bien entretenir vos chaussures, la première chose à faire, c'est lorsque vous rentrez chez vous après un entraînement ou un match, vous allez sortir les chaussures de votre sac pour les faire respirer. Voilà, vous allez les mettre dans un endroit assez chaud, pas trop humide, pour pouvoir les laisser respirer. Et vous pouvez également utiliser des petites billes à l'intérieur pour enlever les bactéries et aussi pour la faire respirer. Donc c'est des produits qu'on trouve dans le commerce, dans les boutiques de sport. Voilà, vous les mettez une dizaine de minutes, vous les retirez et ensuite pour les tiges, eh bien, il y a des sprays qui existent. Donc vous pouvez mettre du spray sur la tige avant de jouer. Vous le mettez et vous allez étaler avec un chiffon pour pouvoir mettre ce produit un peu sur toute la paire. Vous allez laisser également sécher une dizaine de minutes avant de jouer, c'est très efficace. Voilà pour l'entretien de vos chaussures. N'hésitez pas à les nettoyer régulièrement si vous voulez conserver des chaussures propres. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, je vais également vous mettre un lien de l'article qu'on avait fait sur la question, sur le sujet, pour vous repérer si vous avez besoin d'aide une nouvelle fois. Mais voilà, si jamais vous avez des problèmes, on est là pour ça. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.